Ce pasteur a littéralement changé ma marche et influencé ma foi dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est un papa à moi, un aîné, un parent de mon quartier, pasteur, qui un jour me posa cette question. Mon fils, es-tu sûr de véritablement servir Jésus-Christ? À cette question, je compris qu'il me manquait très certainement quelque chose que posséderait un vrai serviteur de Jésus-Christ ou tout bon chrétien racheté par notre Seigneur. Salut les amis, bienvenue une nouvelle fois sur Célestino le chrétien, la chaîne de l'édification. Je m'en vais vous raconter cette histoire qui a changé positivement ma marche avec le Seigneur. J'ai grandi dans une communauté chrétienne. J'ai fait pratiquement 3 à 4 ans dans cette communauté chrétienne où on nous apprenait qu'à prier pour le combat spirituel. Il fallait chasser les démons, il fallait envoyer le feu, le baptême de Saint-Da, il fallait détruire ses ennemis et proclamer la mort sur toute potentielle menace à notre existence. J'ai grandi spirituellement dans ce folklore, bien qu'ayant reçu le Seigneur Jésus-Christ avant d'entrer dans une communauté chrétienne, parce qu'il m'a appelé. Pour ceux qui ont déjà eu à regarder la vidéo de mon témoignage, très certainement vous verrez le lien s'afficher sur cette vidéo. Pour ceux qui ont déjà eu à regarder mon témoignage, j'ai reçu le Seigneur avant d'entrer dans une communauté chrétienne. Alors, lorsque j'y suis, on nous apprend toutes ces choses que je viens de vous citer. On oublie de nous présenter l'essentiel. Alors, très tôt, je manifestais les dons de l'Esprit de Dieu. Je pouvais prier pour des personnes, les guérisons se manifestaient, je prophétisais pour des gens, les paroles que je disais ou sortaient de moi s'accomplissaient, ça enflait, ça me donnait de la hauteur. Je pensais être trop fort, je pensais être tout puissant, je pensais avoir le monopole de Dieu, je pensais maîtriser un certain nombre de choses. Et dans ces élans-là, j'ai souvent eu à rencontrer dans les artères du quartier un papa, un pasteur, pour qui j'ai beaucoup de respect et de considération. C'est souvent des pasteurs qu'on néglige, qu'on ne considère pas parce qu'ils ne font pas foule. Mais c'est ce papa-là, Papa Ndémé Bernard, je donne son nom parce qu'il est toujours vivant, l'apôtre. Chaque fois où il a eu à me rencontrer, dans cette saison-là de ma vie, 2012-2013, il me disait toujours, mon fils, le jour que tu commenceras à servir Jésus-Christ, je te rencontrerai et je te dirai, mon fils, tu le sers véritablement. Es-tu sûr de servir Jésus? Pourquoi est-ce qu'il me posait cette question? Parce qu'il voyait en moi un jeune homme qui, malgré la grâce, était bouffé d'orgueil. J'étais orgueilleux. C'était cela mon problème. J'étais orgueilleux. J'aimais la gloire. Je voulais quand même qu'on m'apprécie, qu'on accepte et reconnaisse que j'étais puissant. Je voulais qu'on sache que c'est moi qui suis là. Je voudrais qu'on comprenne que c'est moi qui manifeste ces choses. Je voulais que les gens sachent que je prophétise aussi, que je prie, les gens sont guéris. Je voulais que les gens parlent de mon nom, portent mon nom sur les cimes de la grandeur, sur ce monde terrestre et passager. Je voulais ça. Je voulais la reconnaissance des hommes. Je voulais être vu. Tout ce que je faisais, je voulais que les hommes témoignent que j'ai eu à le réaliser. En fait, il s'agit du modèle de l'église à laquelle j'avais adhéré chemin faisant. Donc, c'est dans cette communauté que j'ai appris à découvrir ces choses. Pas en Jésus-Christ, pas dans les Écritures. C'est ce qu'on m'avait logé à l'esprit dans cette communauté. Que lorsqu'on avait des dons spirituels, on était devenu important et donc puissant et donc une autorité spirituelle. Il fallait toujours jeûner, toujours prier, toujours être dans des moments d'intercession forts. Parce que recherchant l'onction, sans même comprendre ce que signifiait véritablement l'onction. Toi qui regardes cette vidéo, je t'invite à aller aussi écouter la vidéo que le Seigneur a eu à me permettre de produire, où je parle de ce qu'est véritablement l'onction selon la lumière de la nouvelle alliance. Alors j'étais dans tous ces craquements-là, dans tout ce piège que l'ennemi avait graissé contre moi afin de m'absorber et me faire perdre
l'essentiel de la mission que le Seigneur m'avait confiée sur cette terre. Donc, Papa Ndeme, à chaque fois, me posait cette question. Es-tu sûr de véritablement servir le Seigneur? Je te conseille de méditer les Écritures. Je te conseille de lire la parole de Christ. Et dans cette communauté, on nous conseillait justement pas de lire les Écritures. Il y avait des choses que je faisais et que le Saint-Esprit me réprimandait. Mais pour moi, ça semblait tellement normal de les pratiquer. Puisque c'est ce qu'on m'enseignait. Puisque c'est ce que le leader devant moi nous demandait de faire. Donc, si vous avez un leader au-devant de vous qui vous dit qu'il est orgueilleux et qu'il est colérique d'ailleurs, Moïse a été colérique, et donc s'il l'est, ça ne pose pas de problème. Il va de soi que, à partir de ce moment-là, ce qui devrait être un défaut n'est plus un défaut, ça devient une qualité parce que c'était mentionné par une figure d'autorité. Je m'en vais t'inviter, toi qui écoutes ce témoignage ou cette vidéo ou ce partage, à ne pas te laisser embobiner, emporter par des paroles qui sortent d'une figure d'autorité. Parce que ce n'est pas tout ce qui est déclaré par les lèvres d'une figure d'autorité qui serait foncièrement vrai. Alors, j'ai commencé à cultiver l'orgueil, à cultiver la colère. J'avais toujours les nerfs à fleur de peau. On ne pouvait pas me parler n'importe comment. J'estimais être hyper important parce que j'avais des révélations, parce que je manifestais des dons spirituels. Et dans cette génération aussi, il y a un courant de jeunes serviteurs qui font fi de ce facteur, de cette chose qui particularise l'enfant de Jésus-Christ sur la terre. C'est le caractère de Jésus. À plusieurs reprises, la parole de Dieu nous enseigne de nous revêtir des sentiments qui étaient en Jésus. Et c'est justement ces choses qu'on ne peut vous enseigner dans des communautés dirigées par des gourous à avoir le caractère de Jésus. Et ce caractère, on ne le ramasse que dans les fruits de l'esprit qui nous ont été ici présentés par Galates chapitre 5 à partir du verset 19. Tout y est écrit. Moi, je ne connaissais pas toutes ces choses. Et dans cette communauté, on ne nous enseignait pas ces choses. Si bien que je me suis engloué dans des contre-caractères de Jésus jusqu'à ce que Papa Bernard vienne me poser cette question qui m'a davantage poussé à m'agenouiller et à rechercher le Seigneur. Et là, j'ai entrepris de prendre une décision radicale qui a changé le cours de ma marche avec le Seigneur. Voici ce que j'avais dit à Jésus. Seigneur, si c'est réellement toi qui m'appelles, je refuse de te laisser te servir de moi à nouveau. Je refuse de te laisser m'utiliser à nouveau si tu laisses se manifester en moi un caractère indigne de toi. Jésus, je me sanctionne moi-même. Je refuse de continuer à te servir dans la saleté. Je refuse de continuer à te servir dans le péché, dans l'iniquité. Je refuse, Père, de continuer à te servir et à marcher avec les frères comme si j'étais leur frère, alors que je suis un contrevenant à ta parole, à tes écritures. C'est ce que je dis à l'Éternel lorsque je me rends compte que les dons ne suffisaient pas. On peut manifester le don et mourir, perdre le salut. Les dons ne suffisent pas. Les marabouts, les faux prophètes, les serviteurs de Satan, les faux apôtres manifestent eux aussi des dons, mais ils ne sont pas des rachetés de Jésus. Il y a une seule chose qui qualifie le chrétien ou le véritable serviteur, eh bien, c'est le caractère de Jésus. Et ce caractère, on ne le trouve que dans les fruits de l'esprit. La parole de Dieu nous dit, un bon arbre ne pourrait produire des mauvais fruits. Et plusieurs jeunes serviteurs se sont greffés sur des mauvais arbres. Résultat des courses, ils produisent des fruits de l'amertume et non pas des fruits de l'esprit. Cette autocensure m'a pris 2 à 3 années où je n'allais en communauté que pour être un chrétien normal. J'avais cessé tout service, j'avais arrêté tout service, j'avais dit au Saint-Esprit aussi longtemps
que ton caractère ne se manifeste pas en moi, aussi longtemps que tu ne me rends pas tempéré, tolérant, miséricordieux, pardonneur, oublieux, je ne pourrai accepter de te servir aussi longtemps que tu ne me rends pas fidèle à toi, soumis à toi, obéissant à toi, manifestant la foi. Je ne continuerai pas à te servir avec mon sale caractère, mes sales attitudes, avec mes péchés mignons, d'une kyrielle d'envolée. Je ne pourrai continuer de te servir. Jeune chrétien, jeune serviteur, quels sont tes caractères? Quels sont tes défauts? Quels sont les comportements que tu espères cacher? Quel est le caractère avec lequel tu penses servir le Seigneur sans toutefois te soumettre à lui? Lorsque le Seigneur te regarde, il te pèse sur la balance, tu es extrêmement léger parce qu'il y a l'héritage de Satan en toi. Souvenez-vous, lorsque l'adversaire venait se saisir de notre maître qui volontairement avait accepté d'offrir sa vie, Jésus-Christ va dire, voici le prince de ce monde vient vers moi, mais il n'y a rien de lui en moi. Pouvons-nous en dire autant de vous, jeunes serviteurs, de toi, chrétien? L'adversaire pourrait-il en dire autant? Regarde tous ces agrégats de richesses mondaines, ces immondices que l'adversaire a greffés sur ta vie. Penses-tu véritablement continuer à servir le Seigneur dans cet état de décrépitude sous lequel l'adversaire voudrait te détruire? Chrétien, ce message est un message de révolte spirituelle. Je voudrais qu'en entendant ce message, toi qui es acariaque, tu décides de te sanctionner toi-même. Toi qui sais que tu tombes et retombes sous le couvert du même péché, je t'invite à te sanctionner toi-même. Saisis-toi, sanctionne-toi. Va t'asseoir au dernier banc, au premier banc, au deuxième, peu importe. Mais cesse ton service aussi longtemps que le caractère de Jésus ne se manifestera pas en toi. Lisons ce qui est écrit. Dans Galates, le chapitre 5, lisons le verset 17 jusqu'au verset 20. Il est écrit ceci. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Jeune serviteur, chrétien, enfant de Dieu, racheté de Jésus-Christ, en tant que commissionné pour le rachat des âmes et le salut de ces âmes, il ne nous est pas accordé ou donné de faire ce que nous voudrions faire. C'est écrit, Galates chapitre 5, le verset 17. Nous n'avons pas été rachetés pour faire ce que nous voudrions faire, car les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. La chair a ses désirs qui s'opposent farouchement à ceux de l'esprit, tout comme les désirs de l'esprit ne sauraient se rapprocher à ceux de la chair. Au verset 18, il est écrit ceci. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont les impudicités, l'impurité, la dissolution. Frère, tu vis dans l'impudicité, tu vis dans l'impureté, tu vis dans la dissolution, sanctionne-toi. Tu ne peux servir Jésus-Christ en nourrissant de tels contre-caractères christiques. Poursuivons la lecture. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Nous connaissons aujourd'hui des prédicateurs, pasteurs, qui pendant qu'ils prêchent sur le pupitre ou sur la chair, sont bourrés d'alcool. Or, les Écritures nous demandent d'être ivres du Saint-Esprit, selon Éphésiens. Nous devrions plutôt nous enivrer du Saint-Esprit et non pas nous enivrer de l'alcool. Il subsiste des gens qui pensent servir le Seigneur en nourrissant tous ses secrets charnels. Nous avons des gens qui se laissent emporter
par des coups de colère. Et ça devient aujourd'hui des coups de colère qu'ils aiment, qu'ils caressent au sens du poil. N'hésitent même pas à l'avouer, pensant nous faire plaisir, alors qu'ils sont en train de se détruire eux-mêmes par ces choses qui ne leur permettent pas de servir le Seigneur avec liberté, avec joie, avec la manifestation des fruits de l'Esprit. Poursuivons notre lecture, verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, on ne dit pas les fruits, mais le fruit de l'Esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Dans notre génération, plusieurs serviteurs n'ont pas de patience, aucune tempérance, aucune tolérance,